Ça y est, les infos tombent. Des milliers, que dis-je, des millions, voire peut-être même des milliards de scientifiques se sont réunis pour dénoncer le canular du changement climatique. Si vous êtes un peu sur les réseaux, si vous êtes un peu sur Facebook ou des choses comme ça, vous avez certainement dû l'avoir passé. Donc on va se regarder ça. Excusez-moi, j'ouvrais la capture d'écran. Des milliers de scientifiques s'unissent pour dénoncer le canular de la crise climatique. 1609 scientifiques, c'est précis, hein. 1609, hein. Pas 1610, pas 1605, 1609 scientifiques, dont 2 lauréats du prix Nobel, on ne saura pas lesquels, se sont réunis pour signer une déclaration proclamant qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Le petit âge glaciaire s'est terminé en 1850, des scientifiques du monde entier se sont unis pour s'opposer à l'agenda vert en révélant la soi-disant crise climatique est un canular. Alors j'ai recherché d'où était tiré ce truc-là, je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Je ne l'ai pas trouvé, je me suis dit que de toute façon le titre suffisait puisque on va voir ce qu'il en est réellement suite à ça. Je vous ai partagé dernièrement, parce que j'arrête pas de vous dire arrêtez avec le mot scientifique. Scientifique ça veut tout dire et rien dire. Alors qu'est-ce qu'un scientifique? Un scientifique c'est comme un artisan. Bah ça veut rien dire. C'est quoi? Tu parles de quoi? D'un artisan boucher, d'un artisan boulanger, d'un artisan charpentier, d'un artisan maçon, un artisan plombier, électricien? De quoi tu me parles quand tu dis artisan? Eh ben scientifique, eh bien c'est pareil. Tu me parles de quoi? Un économiste, un sociologue, un virologue, un climatologue, des scientifiques, il en existe des tétrachiers plus plein de petits tas à côté, hein, suivant les spécialisations que tu suis. Hein, je vais pas demander à un climatologue de m'apprendre la théorie des cordes. Hein, c'est pas dans son, tu vois, c'est pas son truc, c'est pas sa spécialité, tu vois. Donc scientifique, ça veut rien dire. Et je vous ai partagé dernièrement dans mon onglet communauté, hein, comme quoi je suis neutre, l'opposition Greta Thunberg avec une scientifique qui, elle, alors, dénonce la reprise politique du climat. Sur l'image, c'était « dénonce le canular climatique ». Or, non, elle dénonce pas le canular climatique, elle est plutôt comme moi pragmatique, et elle tape plutôt sur la récupération politique, hein, qui sert à taxer et à soumettre les gens, plutôt que de se baser sur le réel des recherches scientifiques, en fait. Et en fait, quand vous tombez sur des scientifiques qui dénoncent quelque chose, ils dénoncent surtout ça. Ils dénoncent pas le fait qu'il y a réellement un dérèglement climatique. Donc on va voir ce qu'il en est réellement. Et ça, je vous invite à le faire régulièrement, c'est-à-dire de fact-checker l'information. Et bien, en cherchant cet article-là, je suis tombé sur un fact-checking. C'est con, hein. Sur les réseaux sociaux, une capture d'écran d'un article affirme que des milliers de scientifiques s'unissent pour dénoncer le canular de la crise climatique. Les articles en question n'existent pas, voilà pourquoi je les ai pas trouvés. Je ne les ai pas trouvés parce que l'article en question n'existe pas. Et donc en cherchant l'article, je suis tombé plutôt là-dessus. C'est marrant, hein. Et ces relayeurs renvoient vers une déclaration niant l'urgence climatique qui aurait été signée par 1952 scientifiques. Oh, attends. Oh c'est pas le chiffre qu'on a. Ah bon, on avait 1609, nous. Or, ces derniers ne possèdent pas tous de qualifications sur le sujet du climat. Le GIEC serait-il passé à côté de l'info? Il n'y a pas d'urgence climatique, que tout le monde se rassure. Dormez tranquille, continuez à polluer, bouffez du pétrole autant comme autant, vous inquiétez pas, tout va bien, finalement, il n'y a pas de changement climatique. Quoi, les pluies qui sont tombées? Le barrage qui a cédé en Pologne? Non, mais ça, c'est normal. Non, mais c'est des trucs habituels. Enfin, de prendre 900 mm de flotte en une journée, tout le monde a déjà vécu ça une fois dans sa vie. Il n'y a pas d'urgence climatique, que tout le monde se rassure. C'est en tout cas ce que pense un internaute qui relaie sur Facebook la capture d'écran d'un article intitulé « Des milliers de scientifiques s'unissent pour dénoncer le canular de la crise climatique ». Sur X, un compte relaie la même image. C'est marrant, on a l'image mais on n'a jamais le lien de l'article. Pourquoi on n'a pas le lien de l'article? Parce que l'article n'existe pas.
Sur X, un compte relaie la même image accompagnée d'une autre source, une déclaration signée par 1952 scientifiques intitulée « Il n'y a pas d'urgence climatique ». Qu'en est-il vraiment? Est-ce que, effectivement, des chercheurs ont dénoncé le canular scientifique? Et est-ce que la source avancée tient la route? Les surligneurs font le point. Une première version climato-sceptique américaine. En réalité, la capture d'écran de l'article en français se serait en fait inspirée d'une version anglaise publiée par Your News Why, ancien site de désinformation. Selon Conspiracy Watch, rebaptisé The People's Voice, on retrouve effectivement le même visuel et la même photographie. Dans cet article de 2016, titré Tens of Thousands of Scientists déclarent Climate Change a hoax. Donc le climat qui change est un hoax. Des dizaines de milliers de scientifiques déclarent que le changement climatique est un canular anglais. Alors, en parlant de hoax, parce que là vous allez me dire, oui, tu vas sur les sites de fact-checking, ils sont à la botte du gouvernement. Eh bien, figurez-vous qu'avant d'aller sur des sites de fact-checking, j'allais sur un site qui s'appelait Hoax Buster. Et donc ça remonte longtemps en arrière. Et sur le site Hoaxbuster, eh bien, il référençait tous les hoax, les mensonges en fait, diffusés sur les réseaux. Et il disait, tiens, bah ça date. Il te référençait un peu tous les trucs, à quel moment c'était sorti, publié, etc. Quelle variation il y avait eu, et pourquoi c'était faux. Et du coup, tu pouvais retracer l'origine de ce mensonge des réseaux. L'auteur écrit que de nombreuses découvertes scientifiques récentes indiquent qu'il n'y a eu aucune tendance au réchauffement depuis près de 2 décennies. Et c'est pour ça que je vous dis, pareil, hein, parce que moi j'étais dans les sphères complotistes. Comment j'en suis sorti? Justement en faisant mes propres recherches. Oui, je les ai pris au mot, c'est-à-dire que ils me disaient, ouais, mais fais tes propres recherches. Ouais, ben je les ai fait. Pas de bol, je suis pragmatique. Du coup, je les ai fait correctement. Bah oui, parce que c'est en cherchant n'importe quoi que tu finis par croire... c'est en cherchant n'importe comment que tu finis par croire n'importe quoi. Hein, et à te fier à n'importe qui. Mais par contre, si tu prends des sources à droite à gauche, qui vont même contre ce que toi tu penses, hein, faut aller chercher des trucs qui vont contre ce que toi tu penses, bah tu vas recouper des infos, et puis tu vas regarder laquelle tient le plus la route, et tu vas te forger ton propre avis, parce que t'es pas scientifique de toute façon. Donc, tu peux que croire la parole de l'un et l'autre. Donc pour te forger un avis, il faut croiser des avis différents. Selon Desmog, média de lutte contre la désinformation environnementale, l'article de Your News Wire renvoie vers une référence dans le milieu climato-sceptique, la pétition de l'Oregon. Ce document, rédigé en 1998, incitait le gouvernement américain à ne pas signer le protocole de Kyoto. Au fil du temps, il est devenu l'argument principal des climato-sceptiques pour affirmer que plus de 30 000 scientifiques... Ah bon là là, on est passé de 1609 à 1952 à 30 000 maintenant, mais bientôt des millions, des milliards même, que dis-je, se seraient opposés à la théorie du réchauffement climatique. Pourtant, comme le précise Desmog, une analyse de la pétition révèle que seulement 39 des 31 000 signataires possédaient réellement une qualification pertinente en sciences du climat. Oui, alors c'est pareil, hein, pour ceux qui me ramènent. Oui, il faut lire Gérondeau, mais renseigne-toi de son parcours. C'est un mec qui a travaillé pour la filière pétrolière. Tu penses bien qu'il va pas te dire, bah oui, il y a un changement climatique. Non, il suit ses maîtres, lui. Vous allez me citer Charles Gave. Charles Gave est un économiste, un très bon économiste. Mais je n'irai pas lui demander pour le climat. Comme je n'irai pas demander à un climatologue de m'expliquer l'économie. Là, j'irai voir Charles Gave, par exemple. Arrêtez de tout mélanger. Il y a des qualifications dans les scientifiques. Et comme je ne demanderai pas à un mec qui travaille au CERN sur la physique quantique de me faire une chirurgie à cœur ouvert, ah ben, je pense que ça va mal se passer. Pour la forme, le contenu est quasiment un copier-coller d'un article plus ancien publié sur le site Natural News. Version française plus récente. Effectivement, elle est plus récente puisque, soi-disant, ça date du 14 septembre 2023. Revenons à notre capture d'écran de l'article en français. En dessous du post X qui avait attiré notre attention, l'auteur fait mention d'une autre source pour affirmer que le consensus scientifique sur le climat est une fake news. Ouais, source, une photo d'article sans lien.
La source de la déclaration, il n'y a pas d'urgence climatique, est une fondation de scientifiques qui existe bel et bien, déclarée aux Pays-Bas en 2019 et nommée Clintel. Tutil, pardon. Oh, je l'ai mégenré. La fondation en question est bien plus récente que la pétition de l'Oregon, mais elle publie sur son site web un document similaire, une déclaration signée par 1952 scientifiques, dont une centaine français, intitulée « Il n'y a pas d'urgence climatique ». Dans cette sorte de tribune à rebours de l'ensemble des autres avis scientifiques, les signataires minimisent l'impact de l'homme sur le dérèglement climatique ou encore nient l'aspect négatif du CO2. Alors ça c'est pareil dans les commentaires, j'en ai énormément qui me disent « Mais en fait le CO2 n'est pas un problème !» il y en a là-dedans. Les arbres, ça mange quoi? Bah du CO2. Bah alors, plus il y a de CO2, plus les arbres sont contents, ils ont à manger. Ah oui, ok. Alors l'homme ça mange quoi et ça boit quoi? Ça mange la viande, des végétaux, etc. Hein? Et ça boit de l'eau, des jus de fruits, etc. Eh ben écoute, je te donne, là j'arrive, je te file 1 tonne de bouffe que tu adores, ce que tu veux. T'aimes les lasagnes? Je te donne 1 tonne de lasagne. Tu bois quoi? De l'eau, du coca, du jus d'orange? Bon, on va dire du coca. Et je te mets 500 litres de coca. Et le lendemain, je reviens et je te remets 1 tonne de lasagne et 500 litres de coca. Mais il faut que t'aies fini ce qu'il y avait la veille. Ah, t'as pas fini? Ah bah, va falloir accentuer le truc, hein. Parce qu'il va falloir bouffer tout ça. Parce que tous les jours, je vais t'en emmener 1 tonne. Comment tu fais? Ah, tu tombes malade? Eh ben, les arbres, c'est pareil. Que vaut cette déclaration? En premier signataire du côté des scientifiques français, on trouve Benoît Ritaud, président d'une association climato-sceptique. Oula, je sens qu'il a des diplômes au-dessus, c'est le soleil. Les climato-réalistes. Ah oui, les fameux... Oh putain, j'en ai eu dans les commentaires ça. Mais je suis pas climato-sceptique, je suis climato-réaliste. Je suis pas complotiste, je suis questionniste. Non, à partir du moment où tu viens et que tu affirmes quelque chose, tu es complotiste. Tu n'es plus questionniste puisque tu affirmes une chose. Les climato-réalistes et enseignants-chercheurs en mathématiques. Voilà, alors tu as un diplôme scientifique en mathématiques. Coucou, Raptor, hein? Ah mais moi j'ai fait de la science, hein. J'ai un bac scientifique mathématique. Oui, ça n'a rien à voir avec la climatologie. Non, rien du tout, en fait. Voilà. Parmi les autres signataires, beaucoup ne possèdent pas non plus de qualification sur le sujet du climat. Et petit twist intéressant, certains ont même fait carrière dans des groupes industriels et pétroliers. Oh, quelle surprise! Mais vous voyez, souvent les climato-sceptiques nous renvoient à lire des personnes. Oui, c'est un scientifique qui l'a écrit, il faut se renseigner! Et quand tu te renseignes sur la personne qui l'a écrit, bah, elle est liée à des groupes industriels ou pétroliers ou l'industrie de la route. Hein. La route, c'est quoi? C'est du bitume. Du bitume, le goudron, il fait comment? Je te laisse chercher. Et par contre, là, il leur accorde tout le crédit du monde. Pourquoi? Parce que ça leur dit des choses qui les rassurent. Ça leur dit des choses qu'ils ont envie d'entendre. Vous n'êtes pas responsable. Laissez les pétroliers faire. Bien entendu, et tout ça est à canular, dormez tranquille sur vos 2 oreilles. Par contre, quand un vrai scientifique qui a étudié le sujet leur dit « Ah non, mais il ment, il ment. » Non, parce que l'autre là qui travaille pour le lobby de la pétrochimie, il a dit que non. Donc lui, le scientifique qui est vraiment dans le sujet là, qui a étudié ça toute sa vie, non mais il ment. Bah bien sûr, bien sûr. Vous vous rappelez le lobby de la cigarette? Hein, où on vous expliquait que fumer, même un fumeur passif, non, ça développait pas des cancers. Si, c'était même des scientifiques qui le disaient. Oui, des scientifiques qui travaillaient pour l'industrie de la cigarette. Oui. Et aujourd'hui, on en est où, là? Ah bah oui, ils avaient raison. Ah, ça provoque bel et bien des cancers. Ah merde, ah c'est con. Ah bah oui, c'est con. Et en fait, vous retombez dans le même biais. C'est ce qu'avait découvert TF1 après analyse d'une autre pétition similaire, et portée par Clintel. Une erreur dans ce contenu? Vous souhaitez soumettre une information à vérifier? Ah, là! Tous mes questionnistes, là! Tous les climato-réalistes! Vous voulez soumettre une information non vérifiée? Je vous mets le lien en description. Eh, faites-le savoir. Je suis sûr que vous avez le niveau. Faites-le nous savoir en utilisant notre formulaire en ligne. Retrouvez notre politique de correction et de soumission d'informations sur la page Notre méthode. Eh bien, voilà mes petits... climato-réaliste, questionniste, etc. Est-ce que vous aussi vous aviez vu passer cette image? Alors, pour le coup, je suis assez déçu parce que je l'ai vu passer sur un groupe
de syndicats agricoles, la coordination rurale. Donc voilà. Je dis, je fais pas de prosélytisme, mais je ne soutiens aucun syndicat. Là, pour le coup, on a la coordination rurale qui nous fait du climato-scepticisme. Eh ben, oui, parce que quand je fais des recherches, je tombe des fois sur des pépites. Vous avez pas idée. Oui, je passe du temps à faire mes petites recherches tous les soirs pour vous gâter mes petits pragmas. Et pour me remercier de faire des recherches pour vous informer ou pour vous divertir, tu peux partager cette vidéo par exemple, ou tu peux partager la chaîne pour informer les gens sur le côté environnemental, sur le côté écologie, sur le côté agricole, et tu vois que je garde une certaine neutralité par rapport à tout ça, et j'essaye de pousser la réflexion plus loin que des débats de plateau. Et puis, tu peux aussi liker, disliker, tu fais bien ce que tu veux, t'abonner, vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, et si tu ne veux rater aucune de mes publications, tu actives la petite cloche. Sur ce, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.